Hello, hello, on se retrouve ce soir pour une vidéo flamme jumelle, voir un petit peu le début de semaine, comment ça se passe au niveau des énergies. Alors, nous allons voir ça tout de suite, où en est votre autre pour ce début de semaine. C'est parti. Alors j'ai voyage et isolement. Donc là, votre autre clairement s'isole plus vers un voyage intérieur, hein, à moins que cette personne parte en vacances, s'isoler, mais là vraiment, c'est énergétique. Là, on ressent vraiment une idée de voyage intérieur. L'isolement est quand même une carte, pas je m'isole pour être tranquille dans le sens en paix. C'est un isolement un petit peu... comment dire, quelqu'un qui se renferme sur lui-même ou sur elle-même. Donc là, je pense que c'est plus une idée de voyage intérieur. Donc, vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être très renfermé sur lui ou sur elle-même, qui va pas trop communiquer avec son extérieur. Donc, ni avec vous, ni avec les autres, hein, si ça peut aussi vous rassurer. Il n'y a pas qu'avec vous que le silence va être fait. Il y a une idée aussi de rester un petit peu vraiment en introspection. Et d'ailleurs, là, on me le confirme, hein, on a vraiment là une mutation qui se fait par rapport à la lumière, donc par rapport à sa lumière, son âme. Hein, il y a quelque chose qui est en train de muter, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, peut-être même un karma hein, qui est en train d'être dépassé. Enfin, là, ça nous parle vraiment de nouvelles énergies, en fait, dans la lumière. Hein. Donc, de toute façon, c'est guidé par la lumière, hein, par sa partie la plus haute. Donc, c'est plutôt... c'est pas un isolement ou un voyage intérieur dans l'ego. Hein, c'est pas un enfermement égotique. Là, c'est plus une mutation, une transmutation qui se fait, quoi. Une transmutation. Après, j'ai le désert avec l'éternité. Alors là, on a vraiment une impression... chez votre autre, vraiment de quelqu'un, le désert à perte de vue, hein, l'éternel c'est pareil, on a l'impression de grands vides, hein, quelque chose de très vaste, très long, très dense. Là vraiment, la personne a vraiment cette impression que les choses n'en finissent pas ou sont... une sorte d'éternité continue. C'est très bizarre comme sensation, quoi. Vraiment, c'est... cette personne, elle ressent vraiment que... comme si les choses allaient durer comme ça, hein, comme si ça allait vraiment se prolonger. Alors, bon, pas d'inquiétude, hein, si genre votre autre est perdu dans son isolement, entre pleine transmutation et bloqué, figé, on a quand même cette impression d'immobilité, hein, d'immobilité... Et quelque chose de figé, de vraiment... on a cette impression-là. Donc voilà les énergies hein, de votre autre pour ce début de semaine. Donc on a vraiment... ça fait partie du travail à faire hein, de son côté. Parce que cette personne ne va pas travailler exactement comme vous. Donc voilà, c'est... sa manière de travailler, elle est comme ça. Donc c'est très bien. Hein. Alors on va regarder avec les miroirs où en est-il, où en est-elle. Alors, où en est-il, où en est-elle pour ce début de semaine? Tac. Alors. Voilà, clairement, ça parle de vous, là. Je ne vais pas vous le cacher. Vous êtes bien dans son esprit. Et dans cette mutation, hein, cette transmutation, elle est liée à tout ça, quoi. Donc on a
Vous voyez la carte de l'homme, hein, du masculin vraiment qui a confiance en lui, en elle. Alors même si c'est une femme, hein, c'est son côté yang, son côté j'ai confiance en moi. Hein, ça on en a sûrement parlé. C'est pas forcément qu'on parle d'un homme. Et là cette sexualité sacrée, hein, de couple sacré. Donc une impression que quand même cette personne a dans son état d'esprit vraiment... il faut que je reprenne vraiment confiance en moi, que je sois digne, hein, de cette relation sacrée, que je puisse vraiment me sentir assez forte, pour aller l'ancrer, cette relation. C'est pas que du sexe. Hein. Si certains d'entre vous a des propositions sexuelles de votre autre, bon, bah, c'est pas forcément de cette sexualité-là qu'on parle, quoi. C'est la sexualité vraiment sacrée. Avec les énergies qui vont avec, même si à chaque fois c'est une sexualité sacrée, hein, même si cette personne a l'impression de venir en mode plan cul, clairement cette sexualité sacrée quand même, il y a une notion aussi d'incarner le masculin sacré en fait, à l'intérieur de cette relation sacrée. Donc voilà, cette personne en tout cas y pense et a cette notion là à l'intérieur de lui ou d'elle. Alors après, on a le miroir magnétique avec l'accusation. Donc voilà, le miroir magnétique, c'est je suis attiré. Alors après, possible qu'avec cette carte de la sexualité, que cette personne y pense. Donc ça, je ne vous le cache pas. C'est très dans les énergies actuelles. Donc cette personne peut aussi penser qu'elle a envie de vous, hein, tout simplement. Aussi. Mais là, miroir magnétique, c'est je suis attiré. Hein, mais j'ai peur de passer au tribunal. J'ai peur de passer au tribunal, que si j'appelle cette personne... genre allô j'ai envie de toi, là on montre du doigt, on accuse, on dit mais attends, il y a des comptes à rendre, voilà. Et là, cette personne a peur d'avoir l'impression d'avoir des comptes à rendre, ou qu'on l'accuse, ou qu'on lui peut-être qu'elle culpabilise aussi, hein. Ça ne veut pas dire forcément que cette personne pense avoir raison ou tort, peu importe, hein. C'est vraiment là on a cette impression, mais je pense que cette personne, elle sent que vous êtes peut-être dans une sorte de colère contre cette personne, ou que vous lui en voulez, ou vous avez peut-être quelques rancœurs encore à soigner. C'est tout à fait possible, parce que cette personne quand même, elle a l'impression qu'elle a loupé le train là, elle vous a loupé. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, et peut-être qu'elle ne vous a pas loupé, mais qu'elle a juste l'impression. En tout cas, cette personne, elle pense qu'elle vous a loupé, qu'elle a loupé le train, qu'elle a loupé une occasion. Et voilà, il y a la séparation. Donc cette personne, voilà, elle ressent peut-être que cette séparation est peut-être définitive aussi, qu'elle a déjà loupé, c'est trop tard, on est séparés pour toujours. D'où l'impression du désert éternel, etc. Cette personne, elle est peut-être dans un mal-être aussi, une impression que les choses vont jamais évoluer, jamais bouger. Alors on a l'impression que c'est à lui ou à elle de bouger, pas toujours, parce que peut-être que vous bougez pas aussi dans cette façon de voir les choses, voilà, vis-à-vis de cette personne, vous vous dites, voilà, c'est comme si vous aussi, vous avez acté un truc éternel, en gros, c'est trop tard, qu'ils reviennent pas ou qu'ils reviennent pas, c'est mort, ou si cette personne revient, ça se passera comme ci, comme ça, ou il ou elle a intérêt à me donner des explications, ou à acter, voilà, tant qu'on est dans ces énergies-là, la personne ne va pas revenir, parce qu'elle pense que, il va y avoir un tribunal, quoi. Donc voilà, donc... Après, voilà, c'est juste ou pas juste, pour moi, tout est juste. C'est pas dire que vous devez changer votre attitude et tout accepter, hein, loin de là. C'est des passages, voilà, il y a des passages, tout le monde doit nettoyer certaines choses. Et de toute façon, aller jusqu'à l'amour inconditionnel de soi, et après de l'autre, évidemment. Alors, on va regarder ce que pense cette personne de vous. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous ? C'est pas grave. Alors, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? J'ai progression avec repos. Donc cette personne, elle pense que quand même vous avez bien travaillé, vous avez bien progressé. Je ne sais pas si on voit bien que le reflet, voilà.
vous avez bien progressé, vous avez bien bossé, hein. Mais voilà, maintenant vous êtes un petit peu en repos. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à faire, mais loin de là. Mais voilà, elle pense que vous avez bien progressé. Alors, bien progressé, bien changé, en tout cas. Cette personne pense aussi peut-être que vous vous reposez aussi. Peut-être que cette personne pense que vous ne bougez plus trop, quoi, en fait, dans cette évolution. Que vous restez aussi sur vos positions. Mais pas en mode négatif, là, je pense plus en mode repos. Bon, c'est bon, j'ai assez donné. Je profite maintenant, je suis en vacances. Je vais profiter. Vous avez raison, il faut aussi se reposer et profiter de la vie. Après, j'ai le pacte avec le consultant. Alors, vous voyez ce qui vous parle, si vous êtes un homme, vous êtes le consultant, cette personne pense qu'elle a un pacte avec vous, vous avez signé une sorte de contrat d'âme, hein, par exemple, et voilà, il y a quelque chose qui va s'acter. Maintenant, si c'est cette personne, l'homme, ou si vous êtes deux femmes, vous voyez ce qui vous parle, c'est vos énergies yang. Hein. De toute façon, ça peut être l'énergie yang, ou vous, si vous êtes vous-même une femme et que cette personne est un homme, ça peut parler de cette personne-là. En tout cas, dans tous les cas, on pense qu'on a un pacte, mais le fait que ça soit un homme à côté, c'est dans le côté yang. Donc, on a un pacte à actionner. Un pacte à, comment dire, c'est dans l'action, voilà, c'est dans le mouvement, le yang, voilà, il agit, hein. Donc là, on est vraiment dans le côté, ben, on a un pacte à faire, quoi. À faire, voilà, je cherchais juste le mot faire. Nous avons un pacte à faire, à accomplir, voilà, il y a quelque chose à faire vraiment dans la matière. On n'est pas dans le côté yin, là, on a un pacte, une notion. On n'est plus dans la notion juste c'est écrit. On est dans la notion c'est écrit, c'est acté, quoi. Ça doit être acté, ça doit être fait. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez forcément être mis en couple, hein, là encore. Dans ce pacte, mais en tout cas ça annonce, enfin mis en couple, je sais pas comment dire ça, le pacte de flamme jumelle, il englobe pas forcément d'être en couple, même si ça en fait partie, hein, forcément à un moment ou à un autre, mais c'est surtout le chemin en lui-même, hein, votre parcours d'évolution et avec cette personne, c'est-à-dire c'est qu'on travaille à deux, chacun de son côté, mais ensemble aussi, c'est-à-dire qu'on se renvoie des choses, c'est ça le pacte. C'est que quelque part, cette personne, elle fera partie de votre vie, tant que votre âme aura besoin de cette personne pour évoluer. Et si cette personne disparaît de votre vie à un moment donné, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, c'est parce que y a ce travail-là à faire aussi de son côté, tout seul. Il y a toujours un travail à faire tout seul. Cette personne, elle va revenir que s'il y a besoin de cette personne, tout simplement. Sinon, on va vous envoyer d'autres personnes, pas forcément amoureux, hein, mais même des épreuves, du travail, des choses de l'extérieur, ou même sentimentales. En tout cas, on va vous envoyer, de toute façon, si vous ne travaillez plus avec cette personne pour x, y raison, on vous enverra toujours de quoi à ramener cette évolution. Voilà, c'est l'explication. En tout cas, là, on a la gestation avec les nuages. Ben, là, c'est que pense-t-il? Pense-t-elle de vous, hein, quand même, là-dedans, hein. Donc, cette personne pense que, quand même, ben, voilà, les choses sont en gestation, mais que c'est pas encore clair. Genre, c'est en cours de téléchargement, mais c'est pas tout à fait clair. Cette personne elle-même a pas tous les paramètres, voilà. C'est un peu flou, voilà. C'est un petit peu... c'est encore nuageux aussi, ça peut vouloir dire que... on n'est pas encore en paix l'un avec l'autre aussi. Alors, on va regarder le lien. Comme j'ai fait tomber la moitié des cartes, je vais en récupérer. Bon, ça, il n'y en a qu'une. Ah, il y en a deux qui sont tombées, regardez. Hein. Je vous le dis quand même. Voilà, j'allais faire le lien. On a quand même union et destin. Hein. Trop beau, c'est tombé par terre. Hein. Donc voilà, hein, c'est une petite surprise. Allez, c'est parti pour le lien. On va regarder où en est le lien pour ce début de semaine. Allez, on en prend encore une autre. Hop. On a le déclic. Et du coup, je vais recouvrir un peu avec le chakra cœur, comme ça, ça en fera un peu plus. Allez, c'est parti.
Et voilà. Alors, on va regarder où en est le lien. Alors, j'ai quoi? Oups là. Alors, j'ai la plume avec déménagement, changement de ville. Alors, là, plusieurs possibilités. La plume, de toute façon, c'est on vous protège. Hein. Vous êtes protégé, en tout cas, si vous avez l'intention de déménager ou de bouger. En gros, c'est le bon chemin. Ou si vous avez déménagé ou changé de ville. En tout cas, vous êtes vraiment protégé sur le lien. Maintenant, l'idée de déménager, changer de ville, ça peut être aussi changer sa maison, la déco, etc. Mais ça peut être aussi cette fameuse mise en couple, peut-être ensemble dans la même maison. Ça aussi, on est protégé. Voilà, dans le lien quand même, on nous protège sur la maison qui représente la sécurité aussi. C'est ce qu'on reçoit, qu'on est bien protégé en tout cas sur ce lien. Ah ouais, non, on a vraiment... Là, on parle vraiment de déclic et de vie en commun avec la clé. Voilà, un déménagement... Donc en gros, on vous dit quand même que le lien, il est protégé, il est fait pour... il va y avoir des déclics et une vie commune. Donc voilà, il y a quand même des beaux événements qui sont prévus sur ce lien. Après, j'ai repos et rencontre par synchronicité. Donc, en gros, peut-être que chacun va se reposer sur sa position. En gros, on va pas revenir forcément l'un vers l'autre. Et là, de toute façon, on va vous faire vous rencontrer par hasard. C'est clair, si personne bouge. Comme quoi, gardez toujours confiance dans ce lien, même si vous bougez plus jamais de chez vous et que voilà, vous avez décidé de plus voir votre autre. Voilà, vous allez finir par le voir. Enfin, peut-être par la fenêtre ou je sais pas, dans la cave. En allant chercher le courrier, votre autre va devenir un facteur. Et voilà. Oh, bah mince alors. Non, mais voilà, on va quand même se voir. On peut pas lutter contre le destin de ce lien. Voilà, en gros, ce que j'entends quand même. Hein. Même si vous voulez pas, vous l'aurez quand même. Genre, si vous en voulez à votre autre, vous allez plus jamais, c'est bon, plus jamais j'en veux de celui-là et de celle-là, il m'a trop saoulé, ça a été trop compliqué. Et bah si, on va vous le refourguer de force. Vous allez vous le retrouver quand même chez vous. Préparez les étagères, les placards, faites de la place. Il y a quand même une vie en commune avec des clés. Hein. Alors, on a la crise avant. Et la rencontre par le travail. Bah voilà, c'est en allant au boulot, voilà, c'est la crise. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Donc, par le travail, on peut rencontrer une nouvelle personne. Ça va créer une crise sur le lien. De votre côté ou du sien. Au niveau du travail, effectivement, vous allez peut-être le voir ou la voir, mais voilà, on se sent en crise, on se sent pas dans des bonnes énergies. Voyez ce qui vous parle aussi, mais voilà, on se sent pas dans les bonnes énergies positives, donc ça peut être compliqué à vivre. Et j'ai encore les clés, vous voyez, et j'ai la fusion des sentiments. Donc voilà, la fusion des sentiments, c'est à l'intérieur de soi, donc quand on aura bien fusionné, être en paix avec les pardons, l'amour de soi, l'amour de cette personne à l'intérieur de soi, ce que je reçois, hein, c'est la clé. Donc la fusion des sentiments est la clé hein, sur ce lien pour vraiment que ça se passe bien. Et on nous dit tout bouge maintenant au niveau des cœurs brisés. Donc voilà, s'il reste encore des blessures, des pardons à faire, ça va bouger là. Là on va nous rappeler à l'ordre, de toute façon que là il faut passer à travers, en tout cas il faut passer au-dessus. Ou alors essayer d'avoir un travail de réparation quoi, au niveau des cœurs brisés. Que ce soit même votre autre, de toute façon, va trouver des solutions. On va lui donner des clés, on va lui donner moyen de dépasser tout ça. Et vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Ah oui, je voulais tirer une carte des flammes jumelles. Même deux. Pour celui-là. Pour vous plutôt. Quel beau message on va vous donner sur votre relation de flamme jumelle, là, pour ce début de semaine. Donc celle-là, la volée, je la prends. Allez, une deuxième. Regardez cette belle carte. On vous dit, il est là. Il est là. Tu ressens tellement de joie, tellement de beau, de bon,
Des émotions s'entremêlent, se mélangent, le temps s'arrête comme suspendu. Tout est beau en toi comme à l'extérieur. Tu es là, dans le moment présent, et cela est merveilleux. Ouvre-toi à tes sens, accueille ce merveilleux instant, c'est le plus beau. Donc en fait, on vous dit carrément, peut-être se rappeler aussi de comment on se sent quand on est avec son autre en présence. Voilà, c'est le temps s'arrête, hein, tout est beau, tout est fluide. Donc là, c'est une invitation déjà à se reconnecter à ça. Et puis évidemment, si vous avez la chance de voir votre autre, d'en profiter aussi, de rester dans ce moment présent, dans un esprit de cadeau, d'écoute de sensations, sans réelles attentes de résultats, sans essayer d'analyser l'autre, sans essayer, je pense, juste de profiter là du moment. Et après, on vous parle de dualité. On vous dit, deux parties de toi s'opposent, celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi pour rétablir un petit peu l'harmonie, petit à petit l'harmonie. Et ouais, c'est ça, c'est se recentrer et réussir à ce que toutes les parties de nous soient d'accord les unes avec les autres. Ça, c'est tout le travail de recentrage, hein, de réalignement, pour l'amour de soi d'ailleurs. Tout doit être recentré finalement avec l'âme, voilà, avec bienveillance toujours. Alors on va regarder l'oracle des Médéors pour un petit conseil, voir un petit peu ce qu'il y aurait encore à voir pour vous, voir ce qui peut nous parler, où vous en êtes. Voilà, j'ai deux cartes directes, c'est quoi? Elle est tombée. Hop, alors, j'ai vie antérieure et enfant intérieur. Ah bah là, clairement, là, ce qu'on vous conseille de travailler, c'est les annales akashiques. Donc n'hésitez pas à me consulter si vous avez envie d'aller voir ce qui bloque encore dans les annales akashiques. Voilà, on peut faire un travail ensemble, hein, c'est très simple, vous regardez le lien en dessous. Je crois que j'ai détaillé sur les annales akashiques. Et l'enfant intérieur, c'est pareil, on peut le travailler aussi ensemble. C'est aussi une des clés majeures dans ce parcours, c'est l'enfant intérieur. Donc c'est votre passé là qui est vraiment à nettoyer peut-être sur cette semaine. Enfin, c'est ce qui sort. L'enfant intérieur est une clé aussi parce que c'est vos émotions d'enfant qui vont vous bloquer votre vie sentimentale, en tout cas qui vont générer quelque part cet ego blessé qui s'emballe, etc., qui vous a mis en protection et qui peut encore bloquer hein, sur certaines blessures, etc. C'est la clé, l'enfant intérieur, quoi. Alors, pour finir, on va vous faire une petite carte de la maîtrise de l'amour. Allez, c'est parti. Une petite carte pour finir. Pour bien être dans la maîtrise de l'amour, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ben, j'en ai deux. Seul l'amour qui s'écoule de vous vous rend heureux. Et oui, on cherche toujours l'amour à l'extérieur ou chez l'autre. C'est l'amour qui vient de vous, même quand vous êtes en contact avec votre autre. C'est cet amour-là qui vous rend heureux. Pas, comment dire, ça vient pas de l'autre, ce que vous ressentez. Hein. Le monde entier peut vous aimer, mais ce n'est pas cet amour-là qui vous rendra heureux. Votre vrai bonheur consiste à partager tout l'amour que vous avez en vous. C'est cet amour-là qui changera tout. Très belle carte. Et la deuxième, vous êtes un artiste de l'esprit. Trouvez qui vous êtes, exprimez-vous de votre manière à vous, exprimez ouvertement votre amour. La vie n'est qu'un rêve et si vous créez votre vie avec amour, votre rêve deviendra un chef-d'œuvre artistique. Voilà, c'est magnifique. Créez vous-même votre rêve, votre vie avec amour. Elle pourrait être que belle. Et elle pourra être que belle. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, hein, parce que moi c'est déjà la nuit. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre à être en ligne, on verra bien. Vous l'aurez au moins demain matin.
Bisous, bisous.